Il est beau, le paysage agricole québécois, avec ses champs, ses vergers, ses couleurs. Et depuis quelques années, en Mauricie, il s'est teinté de rouge grâce aux cerises qui poussent dans la petite municipalité de Charette. Le temps des cerises, c'est le nom de l'unique cerisier au Québec et c'est en 2001 que Gilles Beaulieu et Nancy Lapré se sont lancés dans l'aventure. Bien sûr, il y a déjà eu des cerisiers au Québec, mais il faut remonter aux années 30 pour en retrouver les traces. La cerise, c'est pas une culture facile. Mais à voir la beauté des lieux, on comprend que Gilles, Nancy et leurs enfants soient prêts à bien des efforts pour nous faire goûter aux fruits de leur travail. Gilles Beaulieu, vous êtes un pionnier dans la culture des cerises au Québec. C'est quoi comme cerise? Est-ce que c'est comme la cerise de France? Non, c'est une griotte. Une griotte, c'est une cerise acidulée. La majorité des gens ne savent pas que c'est de la griotte qu'on mange dans des tartes ou tous les produits en pâtisserie. Et est-ce que c'est aussi la fameuse cerise au marasquin? C'est la même cerise, mais avant de subir un paquet de transformation. Puis qu'est-ce qui est agréable un peu de cette cerise-là, c'est que quand on l'a croqué puis on a mangé 2-3, le goût reste accroché à peu près 15 à 20 minutes au palais par la suite. Puis on a toujours le goût d'en manger parce qu'il est collé là comme un bon vin. Elle a un goût acidulé, mais sucré aussi en même temps. Et pourquoi vous avez appelé ça le temps des cerises? Oh, le temps des cerises, c'est la chanson, c'est sûr et certain, mais le temps des cerises, ça veut tout dire. Quand le temps des cerises arrive, mais c'est le temps de la cueillette, puis moi, j'adorais ce nom-là. C'est le beau temps. Bien, exactement. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Monsieur Beaulieu, comment tout ça a commencé? Bien, ça a commencé par un rêve, comme plusieurs. Le rêve était de planter un verger de pommes. Et quand on a vu que dans la région ici, c'était pas possible, à cause du climat qu'on avait, j'ai vu un reportage sur ce cerisier-là. Puis tout de suite, je me suis intéressé aux fruits. On était dans l'Ouest canadien. On était goûté aux fruits. On était voir les possibilités qu'il y avait à planter ce cultivar-là ici. Parce que dans l'Ouest, il y en avait déjà. Tout à fait. Il y avait déjà la variété Evans dans l'Ouest. Fait qu'on était goûté aux fruits. Puis quand on est revenu, on a dit, on se lance, on plante 1000 cerisiers. En 2001, c'est ce qu'on a fait. Nancy, quand votre mari vous est arrivé avec l'idée de faire pousser des cerises au Québec, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, c'est sûr que sur le coup, c'était comme farfelu. Il m'a invité à aller avec lui en Alberta. Et rendu là-bas, quand j'ai vu les arbres, j'ai fait « wow! » On pouvait pas passer à côté. On a replanté en 2002 2000 autres cerisiers. Et en 2003, l'Université de la Saskatchewan a fait l'annonce de 6 nouveaux cultivars qui travaillaient depuis 60 ans. Des souches qui venaient de la Mongolie et de la Sibérie, qui ont travaillé. Puis un cultivar, ça se trouve avec des variétés de cerises. On a 7 variétés différentes de cerises. La première variété, là, les Evans, ça a donné des fruits quand, ça? Ça a pris 6 ans. Cette année, on a eu des problèmes un peu avec le Evans. On a quand même 2000 arbres qui sont morts. Par rapport à l'année dernière, une maladie fongique qu'on a eue, qu'on ne savait pas comment traiter. Et cette année, on a eu les conséquences, que des 2000 cerisiers sont morts. Donc, les autres cultivars que vous avez plantés après n'ont pas encore donné de fruits, là? Ils commencent à peine. Quand même, ils commencent à 5 ans, on a déjà des fruits. On a déjà gagné une année par l'expérience qu'on a maintenant. Est-ce qu'il fallait être audacieux ou naïf pour penser de se mettre à faire pousser des cerises au Québec? Un peu des deux. Oui? Ah oui, un peu des deux. Faut avoir de l'audace, ça, c'est certain. Et mon agronome me dit, au niveau de l'asperge, ça a quand même pris 10 ans à développer. Puis on sait que c'est une culture qui va très bien au Québec. Fait que je me décourage pas. Moi, je me dis, on va finaliser qu'à avoir des cerises année après année. Cueille, Chantal, cueille. Quand on cueille la cerise, c'est toujours important de la cueillir vers le haut, quand on l'arrache, puis garder la tige. C'est très important de garder la tige. Quand on enlève la tige, c'est que l'année prochaine, il va y avoir un autre bourgeon qui va sortir. Puis ça, on laisse la tige dedans. Il y a des chances que l'année prochaine, on n'ait pas de fruits. Fait que c'est important d'enlever la tige avec la cerise. La première année qu'on a ouvert l'autocueillette, on a accueilli 12 000 personnes en 10 jours. Ça fait du monde à la messe? Ça fait du monde à la messe. Je vais vous dire de quoi. La Sûreté du Québec était proche de venir faire la circulation. Est-ce que vous réussissez à en vivre?
On réussit à vivre avec les produits transformés qu'on distribue un peu partout dans les épiceries. Croque-Cerise. Avec Croque-Cerise, tout à fait. On a fait affaire avec des sous-traitants qui ont travaillé pour nous des recettes jusqu'à temps qu'ils arrivent à ce qu'on voulait comme produit. Ici, qu'est-ce que vous faites? Ici, on fait l'emballage des produits. On fait surtout les sacs, les cerises séchées, yogourt, chocolat. Et vous êtes distribué où? Un peu partout au Québec. On est chez Métro, on est chez Jean Coutu. On peut vous trouver facilement. Tout à fait. Oui. Votre verger arrive à fournir toute votre production de produits? Non, pas du tout. Non, c'est sûr et certain que le verger, là, on en passe beaucoup à l'autocueillette. On s'en garde quand même un certain nombre. Mais en 2000, quand on était dans l'Ouest canadien, on a fait des connaissances là-bas et ils nous fournissent de la matière pour pouvoir fournir les grandes chaînes. Est-ce que c'est votre rêve, votre ambition de pouvoir vous fournir complètement vous-même? Ben oui, c'est sûr. On a quand même un potentiel de 800 000 livres avec les 8 000 cerisiers qu'on a. Mais on n'est pas rendu là. Il y a beaucoup de travail à faire avant d'y arriver. Quand que les gens viennent cueillir, souvent, au lieu de dire venez vous bourrer la fraise, on leur dit tout le temps venez vous bourrer la cerise.